Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Life. C'est Germain Kaindo, toujours à la présentation de cette émission. Aujourd'hui, nous sommes le 7 de ce mois d'avril. Nous arrivons à un moment où le pays, ici en Afrique du Sud, nous sommes au 11e jour du confinement. Donc, nous traversons quand même des situations un peu difficiles, donc nous ne sommes pas écartés de la situation mondiale, mais le confinement total ici, il est sur toute l'étendue de la République, parce que nous avons à peu près maintenant une affaire de au-delà de 1500 cas confirmés de cette pandémie coronavirus. Aujourd'hui, nous allons parler un peu, encore une fois de plus, comme nous l'avons toujours fait, de notre constitution. Mais en corollaire avec l'actualité qui se passe aujourd'hui en RDC, vous êtes sans ignorer que le directeur de cabinet, M. Vital Kamerhe, a été convoqué au tribunal de Matete. C'est de l'actualité. Tout le monde parle dans tous les sens. Tout le monde s'agite, même à l'UNC on s'agite, mais revenons un peu à la Constitution, comme nous avons toujours l'habitude de le faire. Nous sommes allés prendre les paragraphes 1, les dispositions de l'article 149. Donc, l'actualité qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui en RDC, c'est cette interpellation ou cette convocation ou cette invitation. Il y a trois termes que beaucoup de gens ont employés. Interpellation, invitation, convocation. Mais il s'avère que le tribunal de Matete a fait une invitation pour écouter monsieur le directeur de cabinet, monsieur Vital Kamerhe. On l'a appelé en tant que, pas comme directeur, mais la fonction du directeur de cabinet lui corps, c'est lui qui assume ces fonctions-là. Et il a été comme celui qui a coordonné les activités de 100 jours. Mais on ne sait pas encore quel est le dossier pour lequel on lui a appelé au tribunal. Tout le monde s'agite dans tous les sens. Mais que dit la loi? La loi ici dit que la justice peut vous interpeller. C'était tout à fait normal sur un cas qu'il trouve suspect. Donc l'indépendance de la justice devrait être exercée s'il y a enfreinte de la loi quelque part. Yangoana babenga kie babengi ndeko Kamerhe balobi Kamerhe yakanam. C'était une invitation. Ici, qu'est-ce que nous basons sur quoi dans cette émission? C'est sur les soubassements. La première des choses que nous dénonçons ici, et nous déplorons comment les lois de la Constitution elles-mêmes devront sont massacrées. Comment une institution comme le tribunal peut émettre une invitation avec des erreurs? Ça, c'est le premier point, sur la forme d'abord. La façon d'inviter quelqu'un, ça, c'est déplorable. Le parquet ne pouvait pas inviter quelqu'un qui ne... Est-ce qu'on ne connaît pas la résidence de M. Kamerhe? Mais je crois, dans d'autres... Nous avons été déjà convoqués à la justice dans ce pays. Vous devez quand même acquiser réception. Est-ce que ces gens-là vraiment ont cherché la résidence? Est-ce que c'est pour vous montrer que même dans l'appareil judiciaire, il y a de l'amateurisme terrible. L'amateurisme, et là, on fait des choses en fanatisme. Je me demande vraiment comment une institution pareille peut émettre un document sans savoir où
il va envoyer les documents. Y avait-il une accusée de réception? Parce qu'aujourd'hui, Kamere est dans ses droits de ne pas venir au parquet. Il est dans ses droits. Vous voyez comment l'imbroglio se trouve. Je me demande, est-ce que c'est fait sciemment? Est-ce que le juge là, je ne sais pas si c'est le magistrat, est-ce qu'il avait vraiment pris son temps à regarder le document qu'il était en train de taper, à dire que non, je veux... Est-ce qu'il s'était préparé vraiment pour recevoir M. Kamere? Yangwana tozo lobake, mboka na biso, bamakambo eza ebele o tozako. La constitution ici, elle est violée. D'abord sous la forme, donc Kamere peut porter plainte. Qu'est-ce que ce genre de document? Est-ce que la personne qui a émis ces documents-là, vraiment, nous les Congolais, nous allons fermer les yeux que non, ça se passe ainsi? Non, non. Je crois que nous devons aussi réfléchir dans ce sens-là, parce que nous avons des textes qui nous régissent. Toi, le juge ou le magistrat qui veut arrêter ou qui émet un document officiel, vous devez savoir à qui vous vous adressez. Je crois que vous connaissez Kamere, il a une résidence, il a un bureau, et une invitation comme ça, on ne peut pas aller le laisser sous la table, sous la porte, ou bien on demande, je crois que le parquet doit demander d'abord. Et puis vous êtes le 3, donc vous êtes vendredi, pour que le monsieur puisse se présenter le lundi. Et vous ne vous assurez pas que le monsieur puisse avoir un accusé de réception. J'aimerais que le parquet là-bas, nos amis qui sont à Kinshasa, puissent d'abord poser au parquet la question. Pourquoi, comment est-ce que ces documents, cette invitation a été émise? Et comment ça se passe maintenant? Pour essayer un peu de voir. Vous voyez comment les choses révèlent notre amateurisme, même dans l'appareil judiciaire. C'est de l'amateurisme terrible. Nous ne sommes qu'au début de la forme même de cette invitation. Donc les documents qui sortent de notre appareil judiciaire ne sont pas conformes. Il n'y a pas de procédure. Quand vous écrivez une lettre, je crois qu'il y a une certaine procédure. Il doit y avoir des lettres, la succession, elles sont parties où, il y a des services au parquet. Je ne crois pas. Je n'arrive pas à imaginer un scandale pareil dans un dossier que tout le monde pensait que ça doit vraiment être poursuivi par... Maintenant, là, l'accusé va prendre le dessus du parquet. Il devient très fort. Comment vous... You cannot nail it like that. Quelque chose de très simple. Alors, j'ai entendu encore parler dans l'autre sens. Bazoloba, que non... Vital Kamere, c'est quelqu'un, c'est quand même le directeur de cabinet, on ne pouvait pas l'inviter comme ça. Au fait, quand on se pose la question, Vital Kamere, c'est qui? Et où est-ce qu'il peut être jugé? Alors, j'ai fouillé cette constitution dont je vous ai fait dérouler ici. Vous allez voir, je n'ai pas trouvé là où les privilèges de M. Kamere lui empêchent d'aller au tribunal de Matete. Pourquoi? Parce que c'est un citoyen normal, c'est un cadre de l'État, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui travaille sur l'État comme un citoyen ordinaire. Il n'a pas de statut particulier juridiquement. Donc, ce parquet-là est habilité à le juger. Donc, les gens, nous devons se mettre d'accord sur ce point-là. Il y a UNC, il faut battre la paix. Ce sont des grands avocats. Donc, argument, tout le monde est égaux devant la loi. Donc, il fallait que Bazala serein, c'est ça que moi je peux dire dans cette tranche ici, que Bazala serein, va dévoiler par exemple on nenge basali que nos documents tozwa qui badat nango eza cohérente, donc ce n'est pas, il y a de la légèreté, tozwa yango te. D'ailleurs on ne peut pas se présenter parce que voici ceci. Ils n'ont même pas le temps de discuter, ils devront se taire.
Vous regardez comment on dit que qui se sent mauvais se mouche. Quand vous vous condamnez déjà, vous êtes déjà à la défensive. Et là, on appelle et là, comment l'accuser? On s'agite déjà. Ça, c'était déjà une erreur que l'UNC a commise. Il y a des documents qui signé qui bango moko. Ça engagé, c'est comme ça là que la deuxième partie est engagé ba ministre oyo basa censé akokende ko signer ka document à marque wanati. Donc pratiquement ils n'ont pas eu raison et ils sont poursuivables. Donc même le premier ministre qui est leur chef, il peut les poursuivre pour avoir signé. Donc baza déjà poursuivable pour avoir déjà enfreint aussi la loi de la République qui a koloba que non bakoki ko s'engager na ba biloko moko politique te ba signer ba mikanda politique te. Les avocats savent batu ya loi batu ya mibeko bayebi eloko nini yango basalaki agitation wana ezalaki na place te. D'abord, vous avez bien analysé le document, mais pourquoi vous êtes agité? Vous devriez vous taire. Il fallait tika bango moko bakende komi tuna pourquoi mutu o a été. Vous savez, parler beaucoup peut vous induire aussi en erreur. Batuana bakomona erreur na bango, bako corriger loko na bakoyela bino ango, ils seront dans le bon. Donc vous devriez être serein parce que vous vous sentez, vous n'êtes pas encore coupable. L'UNC, le président Kamere n'est pas encore coupable jusque-là. Donc, nous sommes en train tout simplement de l'équilibrer, de faire des sous. Donc, barimer des abarimer. Ayebi kutu likambo yo babengeli kutu te invitation ta mususu ezalaki akendo pesa magistrat na mbote batu na e bon ezandenge nini basololi apoisongi na e. Bon, les gens se rappelleraient peut-être lorsqu'on a incarcéré Moukébaye. Il a été aussi arrêté à la première invitation. Il y a Liboso Kaka Koma qui va arrêter tout ça. Il y a Moana, UNC Bazoloba que non, peut-être que le revers de la médaille ezo zonge la bango que non tam susu mokonzi na bango ko zonga na ndakute parce que ils savent comment la justice yango ekendaka. Vraiment ce qui n'a état de droit yamana na lobaki no bité totanga nanu makambo ya justice poto banda ko mettre un peu de commentaires sur le fait parce que ezokende na ndenge moko ya justice te. Pourquoi bozobanga? Parce que que vous autres, vous ne respectez pas cette constitution. Votre agitation s'explique au fait que aussi vous autres, vous télécommandez. Peut-être vous commencez à soupçonner que non, le même jet que vous faites. Voilà, mademoiselles et messieurs, ce que nous avions à dire à propos de la situation qui se passe actuellement comparativement à la constitution de notre pays. Dans le paragraphe où on parle de la justice, il y a une certaine légèreté, il y a une certaine cacophonie dans ce que nous faisons. Comme disent certains confrères que le gouvernement en place n'est pas venu vraiment pour remettre le pays sur le rail du développement. Le rail du développement, ça veut dire qu'il doit y avoir la justice, il doit y avoir la paix et chercher comment remettre les Congolais au travail. On s'arrête là aujourd'hui et on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir.